Alors, le ballon, pour que ça ait l'air vraiment d'être un ballon et non pas un disque rouge, parce que là, on est plutôt dans le style drapeau japonais, il faut lui donner du volume. Et pour lui donner du volume, il y a plusieurs solutions. Une première solution, ce serait peut-être de lui mettre une ombre. Donc, peut-être que sur la partie bas du ballon, on devrait avoir quelque chose de plus sombre. Et pour ça, on va utiliser les dégradés. Ah oui, au passage, je vous dis tout de suite que si vous vouliez mettre un motif sur le ballon, ce ne sera pas si évident. On ne peut pas normalement mettre un motif dans un motif. Mais il y a des solutions, on peut quand même y arriver. Mais donc là, ce que je compte faire, c'est un dégradé. Et là, les dégradés, il n'y a pas de problème, on peut mettre des dégradés dans un motif. Donc vous sélectionnez éventuellement le ballon. On va aller dans la palette dégradé de couleurs. Menu fenêtre, dégradé de couleurs. On va lui mettre un dégradé basique blanc-noir. Attention, il faut le mettre sur le fond. J'ai cliqué ici pour mettre le fond en avant-plan. Sinon, le dégradé, si je clique là, il se mettait au départ sur le contour qui était en avant-plan. Eh oui. Donc, dégradé sur le fond. Dégradé de type radial. Voilà. Donc, cette couleur-là, ça doit être du rouge. Donc, on va déplacer l'échantillon de rouge qu'on avait sur là. Et voilà, on a du rouge. C'est ce qu'il nous fallait. Ou alors, on peut aussi double-cliquer sur l'échantillon et choisir du rouge d'une manière ou d'une autre. Ici, à la place du noir, ça pourrait être du rouge foncé aussi. On va pas aller trop dans le détail au niveau de l'illustration. Ça, c'est après, en fonction de votre sensibilité aux couleurs et ce qui allez vous adapter. On va utiliser l'outil dégradé de couleurs de la palette des outils. Et on va tenter de tracer un dégradé qui permet d'avoir l'ombre plutôt dans le bas du ballon, vous voyez ? L'ombre dans le bas du ballon. Vous avez l'annotateur de dégradé qui apparaît tous. Parce que parfois, dans le menu affichage, on a demandé de masquer l'annotateur de dégradé et il n'apparaît pas. Mais là, il apparaît chez tout le monde, c'est parfait. Alors, ici, dans la palette dégradée, vous avez le losange de répartition des nuances. Dans ce cas-ci, on va le mettre plutôt comme ça. Vous l'avez ici aussi sur l'annotateur de dégradé. Le but de l'annotateur de dégradé, c'est de pouvoir faire les modifications directement sur les objets qui utilisent le dégradé. Pourquoi pas? C'est une nouveauté relativement nouvelle dans Illustrator. Voilà. Et il y a d'autres fonctions pour tourner le dégradé, etc. Mais ici, je ne vais pas trop les utiliser. Personnellement, je n'utilise pas trop l'annotateur de dégradé. En fait, ça dépend. Voilà, je veux dire, chacun en fonction des habitudes qu'ils ont prises, ils utilisent ou pas les nouveaux outils. On peut toujours y arriver par plein de manières différentes. Alors, on va peut-être enregistrer le document. Ah tiens. Il me dit que ça comporte quelque chose qui doit être décomposé. De quoi s'agit-il? Est-ce que quand vous essayez d'enregistrer le document, donc forcément, quand on essaie d'enregistrer le document, Illustrator essaye de sortir de l'édition du motif. On l'a vu tout à l'heure. Et là, quand il sort de l'édition du motif, il dit qu'il y a un problème. Il existe dans le motif des symboles, des effets, quelque chose qui... Ah, c'est ça, c'est le contour que j'ai aligné sur l'extérieur ici, du ballon. Ça doit certainement être ça.
Il va peut-être me le décomposer. On va voir. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, j'enregistre le document. Et on va avoir la réponse à la question. Qu'est-ce qui s'est passé suite à ce message, et suite au fait qu'on ait quitté l'édition de motifs et qu'il y avait besoin de décomposer quelque chose. Voilà. Donc c'est enregistré, c'est le numéro 10 maintenant chez moi. Toujours en n'ayant rien sélectionné, je vais aller double-cliquer sur le motif, retourner dans l'édition de motifs. Et je vais faire peut-être un petit commande Y pour voir. Oui, c'est ça, en fait, le contour gris, chez moi, a été décomposé en une forme. Je ne peux plus modifier l'épaisseur du contour. Donc vous voyez, il y a des choses qu'on ne sait pas mettre dans les motifs. Notamment, voilà, des contours qui sont alignés sur l'extérieur. Donc vous n'étiez pas obligé de le faire, aligner sur l'extérieur, mais je vous rappelle que c'était ici dans la palette contour, j'avais enclenché cette option-là pour qu'il soit à l'extérieur, plutôt que d'être à cheval sur le tracé. C'est vraiment un détail, ce n'est pas grave, il n'y a rien qui est grave ici. Alors ici, je vais sélectionner ce qui concerne le ballon. D'accord? Et je vais verrouiller ça. Objet, verrouiller, sélection. Alors on pourrait modifier par la suite le raccourci clavier. Ou alors, si vous convient, vous faites commande et ça va verrouiller aussi. Parce que c'est quelque chose qu'on fait assez souvent en fait. Hein. Voilà, commande et sur le clavier. Et donc si je vais voir dans la palette des calques, en principe, j'ai le verrouillage de mon ellipse qui contient l'extérieur. Dans mon cas, qui contient le contour gris extérieur et l'ellipse avec son dégradé. Voilà. J'aurais pu aussi verrouiller par le calque, évidemment. Donc ta question est intéressante. Je suis allé dans la palette des calques et tu me dis, hein, c'est bizarre, vous avez tout mis sur un seul calque. On est dans l'édition du motif et donc on ne voit qu'une seule chose. Voilà. On est en mode isolation en quelque sorte. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je vais aller mettre le reflet sur quand même la boule, hein, parce que oui, là elle est mate en fait, hein, mais je voudrais une boule brillante, donc je vais faire un reflet blanc. Alors pour ça, je vais aller créer une ellipse. Voilà. Oui, comme ça c'est bien. Avec l'outil ellipse sans enfoncer la touche Shift, finalement j'ai créé une ellipse. Avec l'outil de transformation manuelle qui se trouve derrière la punaise de déformation de la marionnette, c'est au même endroit. Je vais aller tourner, repositionner. Je peux redimensionner aussi, bien sûr. Ça va être mon reflet. Voilà. Et bien sûr, le reflet, je vais faire en sorte que dans le reflet, il y ait un dégradé blanc vers le transparent. Dégradé blanc vers le transparent. On va faire du radial, on va tenter de faire quelque chose ici. Donc dans la palette dégradée de couleurs, menu fenêtre dégradée de couleurs, je vais redémarrer du blanc au noir là. Pour le fond, je vais le mettre en radial. Voilà. Je vais faire en sorte que oui, il y ait du blanc au centre, mais l'extérieur, son opacité doit être à 0%. Voilà. Ah oui, ça doit être du blanc aussi sur le côté, parce que là j'ai un dégradé du blanc au noir, et ça me fait des taches foireuses là. C'est un dégradé du blanc au blanc que je fais. Donc je double-clique là-dessus, je vais mettre du blanc également là. Voilà. D'accord, du blanc de chaque côté, avec la partie de droite ici à 0% d'opacité. Ok. Alors,
Avec l'outil dégradé, je peux essayer d'aller mettre quelque chose là-dedans, voilà. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais. C'est vrai qu'on aurait pu aussi utiliser le flou gaussien, vous avez raison. C'est parce qu'elle demande comment faire une ombre. Bon, je vais plutôt faire circulaire, ce sera plus simple ici. Voilà. Je trace un cercle et je mets le cercle là. Je trace comme ça. Avec la répartition entre ce qui est blanc au centre et ce qui est blanc mais à 0% d'opacité. Voilà. Et alors, vous parlez de faire un flou gaussien sous la boule. En effet, tu as tout à fait raison. On voit que tu connais déjà bien Illustrator. On peut faire ceci. On peut créer une ellipse comme ceci. La mettre en noir. Voilà. Donc une ellipse avec un fond noir. Et on peut lui mettre comme effet spécial un flou gaussien. Effet. Alors, atténuation flou gaussien. C'est dans la partie des effets Photoshop, dans le menu des effets. Alors oui, ça pixelise. Ça pixelise aussi chez vous? Oui. Ok. Ça, c'est juste le niveau de rendu des effets. C'est parce qu'on a affaire à des objets tout petits, en fait. Par rapport à la taille de l'A4, enfin de le format lettre, c'est tout petit. Et donc, on peut aller régler effets, paramètres des effets de pixelisation. Et ici, à résolution autre, vous pouvez taper éventuellement 1200, ce qui fera quand même 16 fois plus de pixels. Ok, et voilà. Par contre, ça ralentit un peu l'ordinateur si vous laissez vos effets à plein pot, pleine résolution en permanence. Il y a intérêt à avoir un ordinateur puissant. C'est pour ça qu'il n'est pas gênant de garder les effets pixelisés pendant qu'on travaille et puis juste avant l'export en PDF ou en JPEG ou autre, PNG ou autre, du document Illustrator, on remonte les effets au dernier moment. Vous voyez? C'est pas pour rien que les menus effets paramètres des effets de pixelisation du document, c'est d'office mis à 300 pixels par pouce et pas plus haut. C'est pour ne pas ralentir l'ordinateur. Et oui, on en était donc ici avec cette tâche, cette ellipse noire sur laquelle on a un flou. Alors le flou, si on veut le modifier par la suite, on ne retourne surtout pas dans le menu Effet, Atténuation, Flou gaussien. On va le chercher dans la palette Aspect, comme tous les effets qu'on met, sur des objets dans Illustrator. Une fois qu'ils sont mis, si on veut les modifier, c'est par la palette Aspect, on clique sur l'hyperlien et on peut aller remodifier éventuellement. Voilà, je positionne ça. Objet, disposition, arrière-plan. Voilà, voilà. Peut-être agrandir avec l'outil de transformation. La touche Alt pour que ça reste centré. Et Shift aussi tant qu'on y est. Alors, il veut pas s'agrandir. Ok. Donc voilà, c'est vous qui avez eu l'idée de mettre une ombre, pourquoi pas. Ah oui, mais vu que le truc est... Mais qu'est-ce que c'est drôle? Monsieur, ça change? Donc le fait que la sphère soit verrouillée n'empêche absolument pas d'envoyer à l'arrière-plan de la boule cette ombre par objet, disposition, arrière-plan. Voilà, bon. Ok.
Donc je suis pas convaincu, hyper convaincu par l'ombre. Je pense qu'elle devrait peut-être être un peu plus écrasée. Le flou est peut-être un peu trop fort du coup. Voilà, donc voilà, c'est une manière de faire les choses. Après, vous gérez. Oui, ça aurait pu être une ombre projetée aussi. C'est vrai qu'on n'y a pas pensé. On aurait pu juste, à la place de mettre juste l'ombre sous la boule, vu que l'éclairage vient d'en haut à gauche dans mon cas, j'aurais pu tenter de mettre l'ombre plus vers la droite et peut-être plus allongée. Voilà, quoi qu'il en soit, on a fait la boule. Et donc, si on quitte l'édition de motifs, encore une fois, il me dit, tiens, ah mais c'est l'effet de flou, en fait. L'effet de flou va devoir être décomposé. Si je fais commande Y ici, non, je ne le verrai pas ici, je le verrai uniquement si je retourne dans le motif. Quelle est la décomposition qui a eu lieu? Commande Y. Bon. Ok, ça a l'air d'aller. Oui, bah c'est bon. Enregistré. Et alors on va terminer ce motif en ajoutant cette fois-ci une image. Parce qu'on peut ajouter des images dans des motifs. Tout à fait. Moi ça marche pas, ça met.